À peine sacré champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa a déjà transféré ses deux meilleurs joueurs de la saison, le buteur Karim Konaté à Salzbourg en Autriche et le milieu de terrain Aziz Ki en Tanzanie. Deux éléments qui se sont illustrés aussi bien en Ligue 1 qu'en compétition africaine. Pourtant, les jaunes et noirs vont représenter notre pays en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Et le cas du champion sortant est loin d'être un cas isolé. Le Racing Club d'Abidjan notamment ou encore le COE Sport de San Pedro par le passé ont laissé filer leurs meilleurs joueurs. De votre point de vue, nos clubs ivoiriens manquent-ils d'ambition sur le continent? 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Sur la page Facebook de la radio, Steven Hachema, bonjour monsieur, c'est vraiment dommage que nos dirigeants de club agissent de la sorte et cela parce que le club a besoin de fonds, mais la suite on la connaît, ces clubs peinent en Ligue 1 et en compétition africaine, espérons que ce ne soit pas le cas. Man le Baobab Fofana, aujourd'hui le football business domine certaines ambitions. Ici, quel est ce club qui peut bloquer un joueur? J'ai connu deux clubs en Afrique, Al-Ali avec El Hadari et le TP Mazambi pour Trésor Mputu qui ont résisté aux autres. Adomon Malik Atoukora, chaque fois le constat est le même. Une saison terminée, nos clubs laissent leurs meilleurs joueurs à d'autres clubs étrangers. C'est net, ils ne portent pas d'intérêt pour les compétitions sur le continent et cela rend le niveau de notre championnat très bas. Nos équipes vont à ces compétitions juste pour la forme. On part à Boaké. Bonjour Touré Enza. Comment vous allez ce matin? Allez-y, on vous écoute. Ça aux dirigeants de club. Nous, les supporters, on est concernés. Parce que de un, on ne va pas au stade. De deux, on ne peut pas payer les t-shirts comme on appelle des équipes. Comment ils peuvent s'en sortir? S'il y a des propositions ailleurs, les joueurs vont partir. Les gens aussi ont besoin d'argent. Seulement, ça nous fait mal. Mais on ne peut pas les retenir. Sincèrement, ça nous fait mal, on ne peut pas les retenir. Tant que nous, les supporters, on ne va pas au stade et payer les, comme on appelle, nos contributions et payer les t-shirts, franchement, le football ivoirien sera toujours, comme on l'appelle, là, en bas. Nos bons joueurs vont toujours partir pour nous laisser, sincèrement. Merci beaucoup. Bonne émission. Bonne journée à vous. Diomane Mamadou est à Sipilou. Bonjour. Bonjour, Jascourou. Quel est votre avis? Bon, comme je suis Mimo, je vais parler de la texte. Depuis qu'on a construit Sauf-Béni, depuis qu'on a pris la coupe des académiciens, depuis ce temps, Maître Roger Ouayen nous fait créer toujours. À chaque fois, on lui parle. Quand tu vends cher, il faut payer cher pour remplacer. C'est comme un reboisement. Hein, tu coupes les bois dans la forêt, il faut reboiser pour pouvoir autre bois. Mais Roger nous vend les enfants là, et puis il paie les moins chers pour nous envoyer. Et puis quand on va en compétition internationale, c'est la honte. Vraiment, vous voyez même le niveau de championnat en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à tout ça là même. Pourquoi? C'est pas possible. Parce que c'est vrai, on a besoin d'argent. Mais quand même, il faut encourager les supporters à investir. Il faut encourager les supporters à venir au terrain. Donc quand tu vends cher, il faut payer aussi cher pour remplacer ce que tu as vendu. D'accord. Mais Roger, depuis ce temps-là, depuis que la condition est venue, depuis qu'on a pris pour aller à l'académicien là, Roger, vraiment, il faut que tu fasses le développement. D'accord. Allez, bonne émission à toi. Merci. Merci, excellente journée là-bas à Sipilou sur la page Facebook de la radio Prince Botti. La SEC Mimosa avait le choix entre la conquête du continent africain et faire des recettes. Dès à présent, le choix est clair. Je crois que ce club ne vise pas le long terme et les titres africains. Si le club phare du pays est amputé de ses meilleurs éléments à chaque fin de saison, comment ce club peut-il rêver d'être sur le toit de l'Afrique? Yohan Edgar Donatien, oui, nos clubs ivoiriens manquent vraiment d'ambition et ne seront jamais compétitifs sur le continent si les dirigeants des clubs ne pensent qu'à remplir leurs poches en vendant rapidement leurs joueurs qui commencent à peine à briller. Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes dirigeants de club, avec toutes ces sommes qu'ils empochent, ne payent pas bien les joueurs. C'est vraiment triste
pour le football ivoirien. À Yamoussoukro, retrouvons Ouattara Adama. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jassoukro. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Je vais bien, on vous écoute. Bon, monsieur, il faut le dire, un club comme la SEC Moussa a besoin des moyens, il faut le dire tout net. Aujourd'hui, je crois qu'on se plaint, il y a des supporters de la SEC Moussa qui sont en train de se plaindre, mais il y a combien de supporters de la SEC Moussa, monsieur Ange, qui respectent ses cotisations? La SEC a besoin d'argent. C'est vrai, aujourd'hui, en termes de connexion, Julien a mis une équipe en place, une véritable équipe en place. Pour moi, ce n'est pas seulement deux joueurs qui peuvent amener la SEC pour ne pas aller chercher l'Afrique. Mais oui, il faut le dire, monsieur Roger Onyen a changé d'ambition. Monsieur Roger Onyen ne fait pas cette Ligue des Champions, son objectif premier, mais c'est de construire le club. Après, on aura le temps, monsieur Roger Onyen aura le temps d'aller chercher cette Ligue des Champions. Mais c'est peut-être c'est vrai qu'on se plaint, mais il faudrait qu'on puisse respecter. Parce qu'aujourd'hui, ces clubs-là sur le plan africain qui sont puissants aujourd'hui, il y a combien les supporters font rentrer de l'argent, compris El Ali ou tout puissant Manzembe. Ce n'est pas seulement le président qui gère. Donc laissez partir Konaté Karim ou Azizkin pour moi. Maître Roger a tout à fait raison parce que la SEC a bien des moyens. Après, moi, je le dis, on peut remplacer ces deux joueurs-là parce que c'est la SEC qui a fabriqué Konaté, c'est la SEC, grâce à la SEC, Aziz est devenu un grand meneur de jeu. On peut remplacer ces deux joueurs-là si on veut aller chercher l'Afrique, mais il faut cotiser pour aider le club qui est discipliné, en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Tout fini, je pense que Maître Roger Onyen, qu'on le veuille ou pas, est obligé de vendre les meilleurs joueurs. Je ne suis pas pour cette option. On n'y peut rien. Les entrées au stade ne génèrent plus assez d'argent pour le club puisque la SEC n'arrive même pas à remplir le champrou. Donc, pour que le club vive, Maître Roger Onyen est obligé de vendre. Donc, ce n'est pas un manque d'ambition, mais ce que je déplore, qu'il essaie de les remplacer par des joueurs du même calibre. Augustin Vivien Yao, vu les résultats de ces 2 dernières décennies, le constat est clair. Les clubs ivoiriens manquent effectivement d'ambition sur le continent. Combien sont-ils ces clubs ivoiriens à avoir atteint au moins une demi-finale ou une finale de Coupe africaine depuis le COE Sport de San Pedro au début des années 2010? Le constat est amer, mais nous devons revoir à la hausse, nos ambitions africaines pour retrouver au plus vite nos 4 places en Coupe d'Afrique. Nos experts sont là. Bonjour Choualio Diomandé. Bonjour Ange. Bonjour coach Lassina Traoré. Bonjour Ange. Coach, les clubs ivoiriens manquent-ils d'ambition sur le continent? Oui, c'est clair. Quand on voit déjà la SEC qui vont en Tanzanie, qui est un club africain, et qui est un concurrent direct aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la Confédération, c'est renoncer directement à sa conquête africaine. Voilà, donc pour moi, depuis un certain moment, le club ivoirien n'arrive plus à s'afficher de façon directe sur le continent. Et là, jusqu'à présent, personne ne réagit. Et pour moi, c'est fait un choix de ne pas vraiment chercher à évoluer, mais plutôt à se remplir un peu les poches. C'est vrai qu'à cela, on peut ajouter aussi des contraintes professionnelles, des contraintes familiales et aussi des regains financiers. Parce que lorsque vous avez des joueurs qui flambent, les opportunités s'offrent au club, et donc ils font le choix directement de se remplir directement les poches, mais il faudrait qu'ils soient à mesure quand même de compenser le départ de ce joueur-là en vue de pouvoir aussi recruter dans des clubs aussi qui sont dits des clubs aussi faibles, mais qui ont aussi des talents qui peuvent aussi quand même remplacer à un degré moindre celui qui est parti. C'est vrai aussi, les clubs aussi sont soumis aussi à des pressions, aussi souvent des parents qui veulent aussi voir leurs enfants devenir aussi des professionnels. Et donc, à chaque fois que le joueur flambe sur le plan national, tout de suite, c'est une pression que le club a directement. Parce que si, dans ces cas de mesure-là, le club n'arrive pas à vendre le joueur, c'est sûr qu'en fin de contrat, le joueur risque de partir et le club, après des années d'investissement, n'est pas capable de pouvoir rentrer dans ses fonds pour pouvoir permettre au club de vivre. Adam Savadogo, du coup, est-ce que tu peux empêcher un jeune joueur comme Karim Konaté d'aller réaliser son rêve en Europe? Le moment
où les clubs gardaient leurs meilleurs joueurs pendant longtemps est terminée. C'est la loi du football actuel, on n'y peut rien. Steph Quadio, c'est un constat amer. Nos clubs se concentrent plus sur la vente des joueurs que les trophées et c'est ce qui explique le niveau faible de notre championnat. Choalio, les clubs ivoiriens manquent-ils d'ambition sur le continent? Non, pour moi, c'est pas un manque d'ambition. C'est un manque de moyens financiers. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les clubs européens ni les clubs de l'Afrique du Nord. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, tu prends le cas de Konaté Karim. Vous pensez que la SEC est capable de garder Konaté Karim? C'est pas possible. C'est même pas possible. Le joueur lui-même, après 2 saisons, la SEC n'a plus envie de jouer contre le liste de Sassandra ou l'Union sportive de club de Bassam. Il a envie d'aller voir ailleurs, il a envie d'être professionnel. Il était en équipe nationale, il côtoie des pros. Aujourd'hui, il a envie d'aller être pro. Ses parents aussi ne veulent plus le voir en train de jouer au Champion. Ils veulent le voir, qu'on appelle, aller en Europe, venir construire des maisons ici pour eux, pour les sortir de la misère. C'est tout ça aussi, même les managers du joueur, etc. Donc la SEC est incapable de garder ce joueur-là. Si la SEC se force à vouloir le garder, ils vont le perdre. Ils vont rien gagner sur la vente parce que le joueur va partir libre. Donc comment vous pouvez former un joueur pour vous le laisser partir libre sans rien gagner? Donc ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de vendre, de laisser partir ces gamins-là. Maintenant le problème, c'est vrai, il faut le laisser partir. Mais derrière, il faut pouvoir le remplacer. Il faut pouvoir les remplacer. C'est pourquoi il faut être mieux organisé, avoir une bonne structure de recrutement qui, sur l'année, supervise les joueurs, va voir des joueurs pour être toujours là. Parce qu'effectivement, c'est vrai, ils ont besoin d'argent, mais ils ont aussi besoin de recruter aussi pour se renforcer. D'accord. Et pour être performant sur les circuits continentaux. Choalio, en 30 secondes, il y a Aziz qui part en Tanzanie. Ça peut s'expliquer? 30 secondes. Non, là, c'est inexplicable pour moi. Mais il faut reconnaître une chose, les clubs tanzaniens sont financièrement plus forts que nos clubs. D'accord. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Le Simba a le gros moyen. Quand tu parles de Young Boy, ils ont des gros moyens. Mais c'est vrai, financièrement. Aujourd'hui, le problème, c'est financier. D'accord. D'accord. Il faut que la SEC revoie sa politique de recrutement, etc. D'accord. Merci beaucoup, merci chers experts. On se retrouve demain matin à 7h30 pour une autre matinale des sports.